Les bateaux pêchent, mettent dans des grands frigos, glacent leurs poissons, le débarquent au centre de marée, plus connu sous le nom de la criée. On récupère ce poisson et on le trie par espèce, par taille, prêt pour la vente. Le principe reste le même, une fois qu'on a trié le poisson, donc il y a une équipe qui est ici, une équipe de en général 7 personnes. Donc on va retrouver le poisson exposé avec le même ticket d'adjudication et mon collègue pareil passe et scanne pour organiser l'ordre de la vente. Alors le principe de la vente, la particularité c'est que on a environ 75 à 80% d'acheteurs qui achètent à distance. Là, on a fait quoi, deux? On fait les deux. Donc des acheteurs que je connais, on s'appelle régulièrement tous les matins parce que comme ils ne voient pas le poisson, pour résumer, nous sommes leurs yeux. Mais ça reste des gens que je communique avec eux depuis 20-25 ans, mais que je ne connais pas. En salle, aujourd'hui, on aura environ une dizaine de personnes, mais il faut savoir qu'il y a derrière environ, allez, on va dire une cinquantaine de personnes qui achèteront à distance. Donc ici, la salle de vente du centre de marée de Cherbourg. Les lots sont automatiquement transférés donc, sur un logiciel de vente. Et ensuite, à partir de 5 heures, mon métier, c'est de vendre tout le poisson que vous avez vu, le plus cher. Le métier de pêcheur est un métier très difficile, très difficile, qui mérite d'être récompensé. Donc notre politique, c'est d'essayer de récompenser au maximum les pêcheurs et donc de vendre le poisson le plus cher possible. Même si les bateaux font entre 25 et 30 mètres, ce qu'on appelle les hauturiers, ça reste de la pêche avant tout artisanale. On parle de pêche industrielle sur des bateaux qui font 5, 6, 10 fois ce qu'on a sur Cherbourg. Ils pêchent, je vais dire 20 ou 30 fois plus qu'un bateau. Il faut savoir que ces bateaux-là ne ramènent pas de déchets. Parce que s'il fallait qu'ils ramènent leurs déchets, ils ne pourraient pas ramener de poissons parce qu'ils ont quasiment autant de déchets. Je parle sur la pêche industrielle. Je trouve que cette pêche-là est catastrophique. Et donc, personne n'y fait rien parce que forcément, à la base, c'est des gros investisseurs. C'est eux qui dirigent, qui font les lois. Donc forcément, ils ne vont pas se tirer des balles dans le pied et ils ne vont rien faire pour modifier ces pêches-là. Et tout le monde sait que ça détruit la mer, les fonds marins et on laisse faire. Allez, on vient que... Le poisson, nous, vous l'avez vu ce matin à la feuille d'achat, aux achats, comment ça se passait. Donc moi j'ai acheté du poisson entier, en l'occurrence c'est du merlan, et maintenant je vais le transformer. Quand vous êtes client final,
vous vous demandez pourquoi que le poisson est si cher. Déjà, le prix d'achat le matin est élevé et il y a beaucoup de pertes. Sur le merlan, par exemple, il me faut 3 kg de filet de merlan entier pour faire 1 kg de filet. Pour les tacos, il me faut 4 kg de poisson entier pour faire 1 kg de filet. Et le merlan, ce matin, ça valait 3,50 €. Donc, le filet de merlan à 3,50 €, il m'en revient à 10,50 €. C'est toujours pas gagné en haut. Après, il faut que je rajoute les caisses, les taxes, les trucs et les machins. Donc, c'est pour ça que le poisson, au final, il est très cher. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Les gens, avant, mangeaient du poisson entier. Maintenant, ils le mangent principalement au filet. J'ai appris directement sur le tas, comme on dit. Alors, il y a plein de trucs que je ne sais pas faire, malgré le fait que ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Donc là, une fois que ça a été transformé en filet, évidemment, on ne peut pas les vendre tel que. Plus le filet est gros, plus c'est facile, peut-être plus il est joli. Hein. Voilà. C'est ça. J'ai jamais travaillé sur les chalutiers parce que j'ai absolument pas le pied marin. Rien que de traverser le port de commerce, je suis malade. Alors, donc voilà. Il y a des espèces qu'on voit plus. Par exemple, ce qu'on appelle le cabillaud, la morue, ça, terminé, fini. Le lieu jaune, on n'en voit pratiquement plus non plus. Je pense que ça vient du fait qu'il y a un réchauffement climatique. Il y a 20 ans, j'ai connu des piles de merlu, des piles de cabillaud. Maintenant, tout ça, c'est fini. Toute la filière pêche souffre. C'est parce qu'il y a moins de poissons, les anciennes espèces qu'on avait ne sont plus là, et les nouvelles ne sont pas encore arrivées.